Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, je te propose un épisode qui va être absolument parfait pour toi si tu es du style à avoir le cerveau en ébullition, si tu as tout le temps plein d'idées, si tu sens que tout est toujours possible mais que tu n'entames rien ou que tu n'achèves rien, si tu es parfois un peu dépassé par les événements, en tout cas dans ton contexte professionnel, que tu prends ce qui se présente mais que c'est pas toujours super aligné avec qui tu es et comment tu envisages ton avenir pro et même ton avenir perso d'ailleurs, eh bien je pense que cet épisode va t'intéresser. Une des problématiques de l'entrepreneur, c'est qu'en fait, t'as pas forcément une vision très très claire de là où tu veux aller. Ou du moins c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et qu'il faut sans cesse remettre à jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si t'es passé par la case salarié et que voilà, t'avais ton job, t'avais tes missions, tu savais plutôt ce que tu avais à faire quand t'arrivais au bureau le matin, y a une vraie différence avec le fait d'être à ton compte, de travailler pour toi et en fait d'avoir face à toi un grand champ des possibles, c'est-à-dire que t'es toujours en train de créer, t'es toujours en train de réfléchir à comment tu peux développer ton activité et au final, le fait d'avoir ce grand champ des possibles, autant de possibilités, eh bien ça peut te perdre. Ça peut te perdre parce que t'as plein d'idées, mais tu sais pas par quoi commencer, tu connais pas vraiment tes priorités, tu sais pas comment organiser ton temps. Et tout ça, en fait, finalement, peut, à un moment donné, t'immobiliser. En fait, il y a vraiment beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Mais Marie-Pierre, je suis super mal organisée, je sais pas m'organiser, je suis une bille sur la gestion de mon temps, etc. » Mais la réalité, c'est que la problématique, elle est pas forcément là. Tu veux t'organiser pourquoi, dans quel but, quel est ton objectif? En fait, ce qui manque cruellement, c'est cette fameuse vision. Une fois que tu as une vision assez précise de là où tu as envie d'aller, quels sont tes objectifs, que ce soit des objectifs en termes de qualité de travail, des objectifs financiers, des objectifs pour développer un projet, etc., ce qu'il faut absolument définir, eh bien, ce sont les étapes par lesquelles tu as envie de passer, par lesquelles tu vas devoir passer d'ailleurs, et ensuite, on s'organise en fonction. Donc ce que je te propose dans cet épisode, ça va être de te donner 5 outils vraiment très concrets pour pouvoir t'aider à dégrossir toutes les idées que tu as en tête. Peut-être que tu as une vision assez lointaine de là où tu as envie d'aller, de comment tu souhaites développer ton business, etc. Mais je te donne 5 outils vraiment très pratico-pratiques. Et donc le premier que je vais te proposer, c'est le Vision Board, ou en français, le tableau de visualisation. Alors je sais pas si tu as déjà vu ces fameux tableaux en mode un petit peu patchwork sur lesquels on peut retrouver des photos, des citations inspirantes, des jolies écritures sur souvent le plan personnel, des envies de voyage, de lecture, du temps pour soi, etc. Eh bien en fait, pourquoi ne pas faire la même chose sur le point de vue professionnel ? C'est hyper important de poser ses intentions professionnelles. C'est super bien de pouvoir faire ce tableau de visualisation en mode business, c'est-à-dire vraiment pose tes intentions, visualise tout ce que tu as envie d'accomplir dans ton activité. Ça peut être par exemple un chèque avec combien tu veux gagner par mois. Ça peut être une photo inspirante sur quelqu'un qui présente une conférence parce qu'un jour tu as envie de faire un TEDx ou de présenter une conférence face à plusieurs personnes. Ça peut être une photo d'un livre parce que tu as envie d'écrire un livre, ça peut être un nouveau micro parce que tu as envie de te récompenser un jour et t'acheter un nouveau micro, ça peut être une photo avec un groupe qui symboliserait tout plein de nouveaux clients que tu vas avoir dans cette année. L'idée, tu l'as bien compris, de ce tableau de visualisation, c'est comme le porte son nom, c'est de visualiser ce que tu as envie d'accomplir finalement dans ton business, dans ton activité. Et l'idée de ce tableau, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir l'afficher fièrement dans ton espace de travail
et visualiser tous les jours pourquoi tu te lèves, à chaque fois que tu es devant ton ordi, bah voilà, pourquoi je fais ça, quel est le but en fait de chaque action que je vais mener. Et cet exercice, il est extrêmement puissant pour pouvoir manifester tout ce dont tu as envie professionnellement. Le deuxième outil que je vais te proposer, il s'appelle la liste des 20. C'est hyper simple, il est complètement en relation avec le premier outil, donc ton vision board. Eh bien tu vas tout simplement prendre un papier et un crayon et tu vas brainstormer. Tu vas encore une fois poser tes attentions en notant dans cette fameuse liste des 20 quelles sont les choses que je veux accomplir professionnellement cette année. Je te conseille vraiment d'être précis et de te laisser aller sur tout ce qui te vient en tête et de l'écrire. Si c'est 20, c'est 20, si c'est 30, c'est 30, si c'est 10, c'est 10, si c'est 5, c'est 5, peu importe. Mais voilà, écris et pose tes intentions sur papier, quels sont les projets que tu as envie de mener cette année. Le troisième outil que je te propose, c'est la ligne directrice annuelle. Ça, c'est vraiment mon outil focus. Les personnes que j'accompagne n'en peuvent plus de cette ligne directrice annuelle parce que je leur rabâche tout le temps, ce qui n'est pas dans ta ligne directrice annuelle n'existe pas. Alors en fait, tout simplement, tu reprends ta liste des 20 et en fait, tu peux te challenger à sortir entre 3 et 5 projets pour ton année. Cette année, je me concentre sur ces projets-là. Et si t'es un peu comme moi, à avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que pour toi, tout est une source d'intérêt et d'opportunité, et que parfois, t'as tendance à t'éparpiller, eh bien, tu te refocuses et tu te reconcentres sur ta ligne directrice annuelle. Parce qu'en fait, t'as déjà fait un gros travail de dégrossir tous tes souhaits en visualisant grâce à ton tableau de visualisation, ton vision board. Ensuite, en posant tes intentions avec cette liste des 20, et puis tu es venu dégrossir avec ces 3-5 projets que tu as définis dans ta ligne directrice annuelle. Ces projets qui sont là, ils sont pas là pour rien. Alors évidemment, il faut pas du tout être obtus, hein. C'est pas parce qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter ou quelque chose qui vaut le coup d'être étudié qui arrive dans ta ligne directrice annuelle et tu te dis non, je ne sortirai pas de cette ligne-là, c'est pas l'idée. Mais il y a une vraie différence entre avoir posé 20 trucs sur la table comme ça, tu sais pas où tu vas aller, et des intentions claires, des objectifs clairs pour ton année. Évidemment, encore une fois, c'est comme tout dans l'organisation, faut pas être obtus, faut se laisser aussi une marge de manœuvre et de la liberté, mais l'idée c'est de quand même avoir une ligne, tu sais où tu vas et tu te concentres en fait sur les choses qui sont importantes et les choses que tu as sélectionnées. Le quatrième outil que je te propose, c'est le plan à 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois, c'est un trimestre, et donc l'idée en fait, c'est que lorsque tu reprends ta visualisation de tes projets à l'année, c'est que tu viennes les découper par trimestre et donc organiser ton année plutôt par trimestre. Pourquoi ? Parce que c'est vachement plus facile de te projeter sur un trimestre, de découper tes tâches dans le temps et surtout de te réajuster en termes de timing. Si jamais tu travailles sur 3 mois, c'est beaucoup plus facile que de bosser sur une année. Donc après, l'idée, c'est pas forcément de se prendre la tête sur ce plan à 90 jours. Tu peux tout simplement prendre un planning papier qui intègre 3 mois d'affilée, utiliser un tableau Excel ou bien ton outil de gestion de projet si tu en as un. En fait, l'objectif, il est que d'un seul coup d'œil, tu puisses visualiser les 3 mois d'affilée. Ensuite, tu vas venir intégrer toutes les tâches relatives à tes objectifs du trimestre. Et puis pour terminer, tu as juste à admirer comme c'est clair et surtout à apprécier la charge mentale en moins lorsque tu débutes ta semaine, parce qu'en fait, tu sais exactement sur quoi tu vas travailler et quelles sont tes priorités. Tes projets, tu es venu les planifier dans le temps, en fait maintenant, il n'y a plus qu'à exécuter les tâches. Je sais, quand je dis ça, ça a l'air super simple. Allez, le dernier outil que je te propose, c'est tout simplement le bilan. Donc le bilan, c'est vraiment une routine que je te conseille de mettre en place parce que c'est quelque chose de magique. Que ce soit un bilan de la semaine, un bilan du mois, un bilan trimestriel, c'est vraiment l'idée de faire un état des lieux, de voir comment tu te situes dans l'avancement de tes projets, de rectifier peut-être ton plan à 90 jours justement si besoin. Et surtout, l'avantage que je vois dans les bilans, c'est non négligeable en termes de mindset, c'est waouh!
mais qu'est-ce que j'ai accompli, quoi. Regarde tout ce que tu as accompli, parce que bien souvent, tu regardes que ce qui te reste à faire, ou toutes les choses que tu n'as pas faites, mais tu as du mal à prendre conscience de tout ce que tu as fait. Donc le bilan, il te permet vraiment, via des données que tu as sélectionnées, ça peut être des choses très simples. Ça peut être une évolution de ton chiffre d'affaires, une évolution de tes statistiques sur les réseaux sociaux, ça peut être, j'en sais rien, le nombre de programmes que tu as vendus, ça peut être un pourcentage d'achèvement sur un projet sur lequel tu es en train de travailler, ça peut être tout plein de choses. Tu peux aussi intégrer tes routines qui sont importantes pour toi, par exemple tes routines sportives, ça peut être tes routines de lecture ou de formation, peu importe. Le bilan, il est vraiment là pour faire l'état des lieux, mais te dire waouh, te féliciter sur tout ce que tu as accompli. Donc je te récapitule en quelques secondes les 5 outils que je t'ai proposés dans cet épisode. Le premier, le vision board. Donc numéro 1, le vision board. Numéro 2, la liste des 20 choses que je voudrais faire cette année. Le numéro 3, la ligne directrice annuelle avec le Graal de ce que tu as sélectionné dans tes projets, donc les 3-5 projets que tu souhaites mener dans ton année. Numéro 4, le plan à 90 jours, donc c'est-à-dire ton organisation au trimestre en fonction de tes objectifs. Et en numéro 5, le bilan qui te permettra d'apprécier l'avancée sur chacun de tes projets et l'avancée finalement du développement de ton business. Voilà donc mes 5 conseils pour t'aider à avoir une vision globale de ton année, une vision des mois à venir, une façon d'organiser un peu mieux tes idées, tes pensées, mais surtout une solution pour passer à l'action en planifiant tes objectifs. Bon, encore une fois, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que tous ces conseils sont vraiment là pour t'inspirer et que la raison de vivre de boss équilibré, c'est de pas venir te déséquilibrer en essayant de mettre en place des trucs dont tu n'as jamais entendu parler et qui te parlent pas du tout. Donc même si tu ne piochais qu'un seul de ces outils dans cette liste des 5 pour t'aider à clarifier ta vision, à mieux définir tes objectifs, ça sera déjà un pas énorme en avant. De toute façon, c'est comme tout, c'est step by step. Il faut vraiment prendre les outils qui te parlent, ceux qui selon toi te feront le plus avancer et te correspondent le mieux. En tout cas, pas de pression et vraiment sélectionne ce qui te convient le mieux. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.